Bonsoir, cette chaîne, c'est encore moi. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, qu'il vous comble de toutes ses grâces et vous donne vraiment la force, le courage, l'endurance nécessaire pour faire rien que sa volonté, jusqu'à ce qu'il vienne vous chercher dans sa gloire. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre 2000, le 9 octobre, pardon, 2020. Mon message portera sur sur des bijoux. Donc, il y a de cela, je crois, 2 jours exactement, le Seigneur m'a demandé d'en parler à nouveau. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos sur YouTube. Donc là, je fais notre vidéo dessus pour m'exhorter mes sœurs en Christ de ne pas se leurrer. Oui, c'est très important de sortir de la fausseté. Oui, la fausseté. Pendant plusieurs décennies, il était enseigné aux femmes qu'elles peuvent se maquiller, elles peuvent mettre porter des bijoux de toutes sortes pour se rendre plus belles ou plus séduisantes. Et moi aussi, je l'ai fait pendant plusieurs années. Ce n'est qu'en 2016 que le Seigneur m'a visité, m'a donné la grâce de comprendre que tous ces objets avec lesquels nous parons ne sont rien d'autre que les objets du diable. Comme toutes les jeunes filles, j'ai grandi dans une société africaine où dès le bas âge, les oreilles sont percées, donc on met les boucles d'oreilles, on met des colliers, des chaînes, des bracelets, etc. Bon, moi j'ai grandi avec ça, sans problème, je les mettais aussi. Et lorsque je suis arrivée à l'étranger, en Occident, pour mes études universitaires, là je donne ma vie au Seigneur, et évidemment j'ai continué à me parer, comme toutes les jeunes femmes, tout simplement. Et c'est en 2015, j'ai commencé à dire au Seigneur que je me lassais un peu de notre relation. Je trouvais que notre relation d'intimité était juste là, sans plus, rien d'extraordinaire. Je dis, Seigneur, je ne peux pas croire que c'est la vie chrétienne. Je pense qu'il y a plus que ça, parce que dans la Bible, on voit des femmes, des hommes de Dieu qui ont goûté à ta gloire, qui ont eu vraiment des relations profondes avec toi, Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait que je me suis ma vie chrétienne se résume juste à aller à l'église, revenir, m'occuper des enfants, lire la parole, méditer, faire quelques millions de prières, ça et là. Mais rien de plus, Seigneur. Je ne sens pas cette connexion que je voudrais avec toi, Seigneur. Je veux que notre relation change, Seigneur. Je veux, Seigneur, que tu me touches. Je veux vivre autre chose avec toi, Seigneur. Donc, je priais comme cela. Et donc, je faisais beaucoup de rêves à l'époque où je voyais tellement de créatures immondes, tout très attaquées. J'avais aussi, entre autres, souvent les attaques démoniaques au niveau sexuel et tout. Donc, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça dans ma vie? C'est quoi ça dans... Qu'est-ce que c'est que ça que je te connais, Seigneur? Je t'aime, je t'adore, je te sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'ai prédit, Seigneur, je t'en prie, viens dans ma vie et montre-moi ce qui ne va pas, ce qui est entre toi et moi, tout simplement. Donc, j'ai fait la prière sur plusieurs mois. Et voilà, le Seigneur a commencé tout doucement à me parler des bijoux. J'ai dit, ah ouais, des bijoux. Il dit, le Seigneur me dit oui. Donc, j'ai le texte dans la Bible et tout, que je vais pas lire ici forcément. Mais le Seigneur m'a montré, en fait, tout simplement que les bijoux, non, je mettais son œuvre. Les bijoux ont été l'œuvre de Satan, évidemment, dans le but d'amener les hommes dans la séduction. Dieu m'a dit ce que je vous ai créé, je n'ai pas percé les oreilles de qui que ce soit. C'est vous qui percez vos oreilles, vous portez des boucles d'oreilles. Donc comprendre que ce sont les anges, hein, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont lu d'Enoch, vous avez rencontré pendant lisant ce livre
que sont les anges, en fait, qui ont abandonné leur demeure au ciel, venus sur terre séduire les filles des hommes. Ce sont eux, en fait, qui ont introduit ici sur terre comment percer les oreilles, comment se maquiller, peindre son visage, etc. Ce sont eux qui ont inventé toutes ces pratiques, y compris pratiques de sorcellerie, comment même avorter aux êtres humains. Ce sont eux qui ont enseigné ces choses. C'est pour ça qu'ils ont été sévèrement punis par le Seigneur. Donc, mes sœurs, je vais vous raconter ici une grande histoire concernant les bijoux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des choses qui ne plaisent pas notre Dieu. Ce sont des choses, pardon, qui nous rendent souillés dans sa présence. Lorsque nous les portons dans le monde, on nous trouve belles, on nous complimente et tout. Mais devant le Seigneur, ce sont des abominations parce que les bijoux sont l'œuvre de l'ennemi. J'ai eu un rêve, comme je dis, de cela 2 jours. Et dans le rêve, je voyais des dames qui se disaient bien chrétiennes, des bonnes chrétiennes, mais qui étaient vraiment bien parées. Et le Seigneur me disait, va donc leur dire que si elles restent dans cet état, si elles meurent comme ça, elles ne verront pas ma face. Si elles meurent dans cet état, elles ne verront pas ma face. Ou si l'enlèvement se produit, elles ne verront pas ma face. Et je les regardais dans le rêve, je disais, Seigneur, il faut que j'aille leur dire que ce qu'elles ont sur leurs oreilles, sur leur cou, toutes ces choses vont les empêcher de te voir qui dans cette terre. Et là que je me suis sortie du rêve, le Seigneur m'a dit, je sais que j'enseigne dessus Evelyne plusieurs fois. Je veux que tu le fasses à nouveau parce qu'il y a encore plusieurs sœurs chrétiennes qui refusent d'écouter le Seigneur parce qu'elles se fient aux vidéos de soi-disant de grands pasteurs, de femmes de Dieu, grands hommes de Dieu, qui ont dit que les bijoux ne font rien, ne sont pas des choses mauvaises pour le Seigneur. Va le dire, et si elle continue de se parer de la sorte, peu importe l'amour qu'elles ont pour moi, peu importe le zèle qu'elles ont pour moi, pour me rendre service, elles ne verront pas ma face si elles ne se repentent pas et qu'elles arrêtent de se parer avec des bijoux. Donc, mes sœurs, je viens vraiment, de la part du Seigneur, humblement vous encourager, vous-même qui m'écoutez en ce moment, à prier à chaque fois du Seigneur et demander vraiment de vous donner, de voir dans le monde spirituel ce que représentent les bijoux. Il vous montrera. Et vous verrez très bien que ce que vous voyez dans le monde physique paraissait peut-être belle aux yeux de plusieurs. Dans le monde spirituel, enfin, nous sommes véritablement l'image de la laideur, de tout ce qui est impur, et nous sommes souillés. Et Dieu m'a dit, Evelyne, c'est pour ça que dans ta propre vie, j'ai du mal à me voir, du mal à m'entendre. Parce que dans ma présence, mon enfant, oui, tu me disais que tu m'aimais, que tu m'adorais, tu étais avec moi. Mais il y avait des choses sur toi qui faisaient en sorte que je veux m'approcher de toi comme j'aurais voulu. Et des filles, ça m'a touchée profondément. Et cela m'a choquée. Donc, en 2016, j'ai dû jeter tous mes bijoux. Et évidemment, j'ai un peu me maquiller. Évidemment, ça va de soi. Hein. La même chose, le maquillage aussi, c'est toujours l'œuvre de l'ennemi. Et depuis 2016, ma relation a beaucoup changé le Seigneur. Et je suis un peu plus proche de lui. Et je sens vraiment cette connexion que je désirais. Je continue de travailler avec le Seigneur. On vous dit qu'elle est parfaite, même de là. Je continue de travailler pour être encore plus proche du Seigneur. Parce que nous, on travaille tous les jours pour être encore de plus en plus proche du Seigneur. Et c'est ça, en fait, la vie chrétienne. Plus on se sanctifie, plus on est proche du Seigneur. Plus on se garde loin, plus on se passe de ce qui est souillé, plus on est proche du Seigneur. Mais si nous restons dans tout ce qui est souillé, que ce soit en façon de nous habiller, de nous parer, que ce soit par une vie chrétienne nonchalante, où on ne dit pas la Bible, on ne médite pas, on ne fait rien pour le Seigneur, ou pas quelque chose que ce soit, on sera assurément loin du Seigneur.
Mais notre Dieu désire que nous soyons proches de lui, car c'est sa volonté. Il voudrait avoir une relation avec chacun de ses enfants, une relation de père et fille. Et nous devons donc travailler à cela en nous dépouillant de tout ce qui ne glorifie pas son Saint-Nom. Vous savez, mes sœurs, j'ai écouté des vidéos comme vous, bien avant. Le fait qu'il fallait se dépouiller des bijoux, du maquillage, etc. Mais j'ai fait la sourde oreille. Je me suis bien maquillée. J'ai bien mis des bijoux dans plusieurs années. J'ai écouté ces vidéos sur Internet. J'ai toujours, oh Seigneur, elles exagèrent. De quoi est-ce qu'elles parlent, franchement? Est-ce que t'aimer se maquiller ou plein de bijoux empêche de t'aimer? Ça n'a rien à voir. Mais Dieu m'a dit, oh, que ça a tout à voir. Vous savez, il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qu'il faut garder notre esprit, notre âme et notre corps irrépréhensibles pour le jour de l'avenir du Christ. Donc, mes frères et sœurs, je vais mettre ce garçon en même temps, et surtout ceux qui aiment bien porter des bijoux, faire de choses que Dieu n'aime pas. Nous devons comprendre que notre Seigneur désire trouver notre être irrépréhensible de son avènement, de son retour. Dont notre Dieu est conscient de notre âme, notre esprit, notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, dont notre corps doit être paré avec des choses qui glorifient le Seigneur et dans des choses qui suivent notre corps. N'oublions pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu, par l'Esprit, habite en nous, dont nous devons prendre sur notre corps et ne surtout pas utiliser quelque chose qui pourrait l'endommager, l'abîmer ou bien le souiller. Donc, c'est à nous de revoir notre façon de faire et ce que nous mettons sur nous. Et aller dans la prière, dans le Seigneur, de nous aider à nous dépouiller des yeux des ténèbres, à nous revêtir des armes de lumière. Notre Dieu revient bientôt. Et on ne sait pas quand. On a dit la parole, c'est ni l'heure ni le jour. Mais chaque bon chrétien et chaque bonne chrétienne doit s'affairer à être prêt pour le retour du Christ. Même si Jésus-Christ revient, ce soir, nous devons être prêts. S'il revient, demain, nous devons être prêts. S'il revient, après, nous devons être prêts. Nous devons être prêts tous les jours. Et pour ce faire, nous devons donc nous affairer à laver nos robes dans le sang de l'agneau, en allant dans la prière, en disant au Seigneur, Seigneur, viens dans ma vie et montre-moi ce que je dois corriger. Montre-moi ce dont je dois me séparer. Montre-moi les raisons que je dois abandonner. Montre-moi, Seigneur, les habits que je dois jeter. Montre-moi, Seigneur, tout ce que je dois arrêter de faire qui te déshonore. Et le Saint-Esprit de Dieu vous aidera. Comme il m'a aidé. Il continue de m'aider. La sanctification, c'est le vœu de toute une vie chrétienne. Elle commence quand nous trouvons le Seigneur et elle s'arrête le jour où nous verrons Christ face à face. Donc, nous devons tous les jours nous sanctifier. Tous les jours, tous les jours nous sanctifier et tous les jours nous affairer à faire sa volonté. Mes sœurs, je vous encourage à aller dans la prière, chercher la face de Dieu, demandez au Seigneur, est-ce que ce que la sœur est venue dire c'est vrai? Ou est-ce qu'elle raconte des mensonges? Je peux vous dire que si l'Esprit de Dieu est vraiment envoyé, l'Esprit de vérité, il vous attestera à toutes choses. Ne vous inquiétez pas. Prenez votre temps, cherchez la face de Dieu et Dieu vous répondra. Donc voilà, mes sœurs, notre Dieu vient bientôt. Faisons tout pour être prêtes et faire partie de ceux qui seront enlevés. Soyez richement bénis et que le Saint-Esprit vous éclaire en toutes choses. Shalom.